J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Marc, je voulais vous faire réagir un petit peu à ce court petit son de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une réelle menace russe? Vous l'avez rapidement évoqué. Ou est-ce que c'est plutôt, d'une certaine manière, voilà, une volonté d'impressionner, de prendre la main, peut-être, avant ces pourparlers qui pourraient avoir lieu? De toute façon, il ne fait que répéter ce qu'il avait semblé annoncer dans ce discours juste avant l'intervention, où il a menacé ceux qui se mettraient en travers sa route de conséquences pires que celles qu'ils pourraient imaginer dans leur pire cauchemar. Donc évidemment, tout le monde avait déjà compris de quoi il parlait. C'est une réaction, dit-il, dans ce même discours prononcé aujourd'hui, aux décisions des leaders de l'OTAN, parce que oui, la pression diplomatique est en train d'escalader. On voit que beaucoup de pays ferment leur espace aérien. Il y a ces sanctions financières chaque jour de plus en plus dures qui visent dorénavant le cœur du système économique russe, y compris la banque centrale. Donc c'est vrai qu'il y a cette pression qui est en train de s'accentuer. Comme on l'a évoqué, sur le terrain, ça ne se passe peut-être pas comme il l'avait imaginé. Donc il y a peut-être une volonté de Vladimir Poutine d'utiliser évidemment cette menace, ce chantage, diront certains, nucléaires. Je rappelle juste, pour ceux qui ont oublié la guerre froide, que la Russie est la première puissance nucléaire au monde, plus de 6300 têtes nucléaires contre 5800 aux États-Unis. Les autres pays, à commencer par la Chine, sont très très loin derrière. La France en compte 300. Mais la simple évocation de cette menace, évidemment, les États-Unis, l'OTAN ont réagi en affirmant que c'est inacceptable. Mais c'est évidemment l'argument le plus fort, si j'ose dire, dont dispose Vladimir Poutine, et il est prêt à en utiliser peut-être pour obtenir des gains diplomatiques, aussi parce qu'il sait que les sanctions vont frapper sans doute beaucoup plus fort et beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, parce qu'elles sont assez drastiques. Restez avec nous, Marc Perelman. Avec nous également en plateau, notre invité. Bonjour Madeleine Leroyer. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, ancienne correspondante en Russie, notamment vous êtes également l'auteur de 1996, Hold Up avec vous. Je voulais avec vous réagir un petit peu à ce que disait Marc Perelman il y a un instant, sur les sanctions qui ont adopté à l'égard de la Russie par de nombreux pays occidentaux. On pense notamment aux dernières qui visent les banques russes. Quel va être, à votre avis, l'impact sur le quotidien des Russes? Vous le connaissez bien, vous avez été correspondante en Russie. L'impact sur le quotidien des Russes, il est déjà palpable. Les distributeurs automatiques fonctionnent encore, mais on observe des files d'attente. Je parlais hier avec une amie journaliste qui rentrait de la région de Belgorod et qui me disait, voilà, je suis rentrée à Moscou, je suis à la maison, j'ai 10 000 roubles, peut-être 120 ou 130 euros en liquide à la maison, et je ne sais pas ce qui va se passer demain. Elle décrivait une sensation d'enfermement. Donc ces sanctions ont bien évidemment pour objectif de déstabiliser, d'ennuyer l'establishment et l'oligarchie. Elles ont aussi des conséquences sur la vie quotidienne des Russes, qui par ailleurs ne sont pas informés de la réalité de ce que vous nommez l'invasion, de ce qui est une guerre, et qui est décrit en Russie toujours comme une opération spéciale dans un but de dénazification de l'Ukraine. Et effectivement, et on a vu également quelque chose peut-être d'assez nouveau, ces mobilisations de certains Russes. On a vu ces dernières heures dans plusieurs villes de Russie des manifestations anti-guerre d'une partie de la population russe. Est-ce que l'opinion publique, on imagine que non, mais est-ce que l'opinion publique peut avoir un poids vis-à-vis de cette guerre, selon vous ? L'opinion publique, c'est une formulation assez monolithique qui ne correspond pas à la réalité. Ceci dit, oui, ces mouvements existent. Ils n'existent pas uniquement dans les villes de l'ouest de la Russie. Aujourd'hui, il y avait des gens dans la rue à Novosibirsk, par exemple. La difficulté, c'est l'accès à des sources d'informations autonomes, indépendantes, qui se raréfient. Et la Russie verrouille de plus en plus, puisque les médias
qui ne veulent pas se plier aux injonctions d'utiliser le vocabulaire du Kremlin, eh bien sont menacés de ne pas pouvoir émettre. Et le procureur général russe, aujourd'hui, a annoncé que tout citoyen qui se rendrait coupable de trahison, de partage d'informations au sujet de la situation en Ukraine, eh bien, était exposé effectivement à des poursuites pour haute trahison, donc 20 ans de prison. Donc l'encerclement est très fort et je crois qu'il faut vraiment louer le courage de ces Russes, mais aussi les Biélorusses qui manifestent contre ce que eux appellent la guerre de Poutine.